Voilà. La première séance ce matin qui nous a amené d'un côté français, écouter une communication sur Jean-Louis Chrétien et une communication côté espagnol sur Milan Puelles. Je suis désolé, mais je vais apprendre voilà, progressivement. J'ai déjà appris les français, attendez, dans quelques années, je parlerai aussi espagnol, jusqu'au moment que je n'aurai plus besoin de signes. Donc, il faudra quand même attendre un peu. Dernière séance dans laquelle nous allons entendre le professeur Emmanuel Falk. Emmanuel Falk est professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, philosophe renommé, dont le travail rayonne dans tout le monde, et qu'il est dans le panorama de la phénoménologie contemporaine, l'une des personnalités, l'une des voix dont le caractère est plus fort et plus écouté. Donc, le fait qu'il ait accepté d'intervenir et conclure autant que possible un discours comme celui que nous avons essayé d'entamer dans les derniers 2 jours est évidemment une occasion très précieuse pour nous tous. Effectivement, on a parlé souvent, même ce matin, de la question de la relation structurante de la réflexion phénoménologique avec la pensée médiévale, pas que de Thomas d'Aquin. Et s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur tout cela, qui a même ouvert son chemin philosophique avec ce geste autour de Bonaventure, et après Dieu, la chair et l'autre, des figures multiples de la pensée de l'Antiquité tardive et médiévale, pour continuer avec le livre de l'expérience, pour citer 3 titres. C'est exactement Emmanuel Falk. Dans l'œuvre Entre philosophie et théologie, il a bien écrit un traité au discours de la méthode, de cela, passer le Rubicon. L'œuvre Entre philosophie et théologie est connue. Vous pouvez consulter désormais, rassemblé dans un triduum philosophique, un volume unique, ces ouvrages principaux sur ce thème. Évidemment, a ouvert une route nouvelle et a fait un dialogue continu avec la pensée médiévale. Être encore, c'est une ouverture pour nous de son travail sur Thomas d'Aquin, justement. Je le savais, c'est la raison pour laquelle, depuis hier, je disais, on attend que soient vraiment ouverts les dossiers d'une confrontation systématique, structurelle, entre l'approche phénoménologique et les discours de Thomas. Merci donc Emmanuel d'avoir accepté l'invitation. Être encore, à toi la parole. Merci Andrea d'avoir invité à Toulouse, content de revenir dans ce lieu qui est aussi un haut lieu du thomisme, et j'y tiens beaucoup, de débats aussi, on a eu beaucoup de débats ici. Donc merci à Andrea aussi d'avoir préparé ce colloque. J'ai écrit un gros texte. Voilà, ce colloque a été l'occasion pour moi de travailler beaucoup à nouveau Thomas d'Aquin, que j'enseigne depuis des années. J'espère que vous allez tenir le coup. Être encore. Qu'y a-t-il de nouveau dans les aventures de l'être? Question que se pose Étienne Gilson dans les constantes philosophiques de l'être. Pas grand-chose depuis que le débat autour de l'acte d'être, Gilson, du Dieu sans l'être, Marion, ou du Dieu avec l'être, Dubarle, semble définitivement clos, résolu ou dépassé. Les rétractations des uns et des autres, après des luttes fraternelles sinon fratricides, paraissent avoir définitivement réglé la question. Ainsi, le philosophe Jean-Luc Marion d'Avoué, bien sûr, je fais référence au colloque de 1994, qui a 30 ans, peut-être une des raisons de ce colloque, je ne sais pas. Voilà, alors je cite, et Jean-Luc Marion d'Avoué, sans doute, si l'on s'en tient, je signale qu'en ouvrant le volume, j'ai retrouvé une lettre que j'ai écrite en 95 à Jean-Luc Marion de 3 pages, qui était dans mon volume, en lui faisant des remarques sur son écrit. C'était un des premiers courriers que j'avais avec lui. Voilà. Et alors, il y avait quelques remarques aussi. Bon, c'est assez drôle de voir qu'il y a 30 ans, j'avais une correspondance avec lui sur cette question. Sans doute, alors voilà ce qu'écrit Jean-Luc Marion, sans doute, si l'on s'en tient au caractère de l'ontothéologie tel que Heidegger l'a défini, Thomas d'Aquin n'en relève pas plus qu'au sens strict, il n'appartient à la métaphysica.
et le dominicain Serge Thomas Bonino de conclure de façon unanime dans l'avant-propos de ce beau numéro de la revue Thomiste publié en 1995. Il est impossible de considérer le Moyen Âge comme une période monolithique tout entière sous le signe de l'ontothéologie. Bref, plus rien à voir à dire donc, et même plus rien à faire. Après 30 années d'une discussion âpre et mouvementée, dont aucun soubresaut ne semble avoir revivifié, sinon de justes études historiques qui en précisent la portée. Bon, je pense en particulier aux travaux de Marie-Dominique Umbrecht, par exemple, Trinité et création aux prises de la théologie négative, ou encore, plus récemment, Olivier Boulnois dans Métaphysique Rebelle. Mais ce n'est pas une remise en cause, c'est simplement des nouveaux diagnostics qui confirment que Thomas d'Aquin n'appartient pas à l'ontothéologie, bien sûr. On ne désespérera pas, cependant, de continuer, ni même on ne renoncera. Premièrement, ouvrir un nouveau champ. Deuxièmement, autrement poser le rapport entre transcendance et immanence, à partir aussi de mes travaux, bien sûr. Et troisièmement, lier cette fois être et finitude, feront les trois traits de la tentative ici envisagée. Si Étienne Gilson doute avec raison qu'il y ait du nouveau dans les aventures de l'être, en cela seulement que la question ontologique aurait repris vie depuis que quelques philosophes contemporains, Heidegger sans le nommer d'ailleurs, il le nomme à peine, il dit le philosophe contemporain, s'y serait intéressé avant même que le Dieu y eût pénétré, citation de Gilson. On reconnaîtra néanmoins aujourd'hui que le lien entre saint Thomas d'Aquin et la phénoménologie, ce qui est le titre de ce colloque, a peut-être moins dénaturé la figure de l'Aquinate qu'autrement interrogé. On peut toujours dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça, mais parce que Martin Heidegger l'a dit, on a refait du Thomas d'Aquin. Donc, il faut au moins remercier ce prisme négatif. Mais il ne suffit pas. L'histoire de la philosophie a toujours avancé par sens et contresens. Et s'il convient de ne pas trahir un auteur, on pourra néanmoins épuiser des ressources, y compris pour aujourd'hui insoupçonnées. On continuera donc à penser et à le penser, croyant fermement que l'actualisation de l'Aquinate consiste moins à le mettre au goût du jour, l'actualité, qu'à en tirer toutes les potentialités, l'actualitas. Première partie, grande partie, l'ouverture d'un champ. Premier point, après, la métaphysique. Que le débat autour de l'ontothéologie soit aujourd'hui périmé, y compris pour ce qui est de sa fausse application au corpus du docteur Angélique, la sentence est donc définitivement prononcée depuis très exactement 30 années, ici même, au colloque de Toulouse sur saint Thomas d'Aquin et l'ontothéologie de juin 1994. Mais le dire est précisément ce que maintenant il faut dire. Il faut dire que c'est fini. Depuis 1994, c'est fini. Donc on fait quoi? Car on ne pensera pas ou plus après la métaphysique aujourd'hui, ou l'ontothéologie, voire avant la métaphysique, autant où son nom n'existait même pas dans un pur retour à Aristote, mais après la métaphysique. Non pas qu'il ne faille pas recourir au terme de métaphysique, comme aussi de spiritualisme, nous en sommes suffisamment expliqués par ailleurs à propos de Mène de Biran, dernier livre, mais en cela que le terme de métaphysique doit recevoir un nouveau sens. Non plus après ou au-delà de la physis, selon la fameuse amphibologie déployée par Martin Heidegger et toute la tradition qu'il engendrait, mais à travers la physis, c'est la thèse que je soutiens dans Passer le Rubicon, le dernier chapitre, mais à travers la physis, méta ou trans au sens de la traversée, pâtir et passage, et non pas uniquement saut ou dépassement. Nous l'avons noté par ailleurs, et depuis un certain temps déjà. Il convient de dépasser le dépassement de la métaphysique. Je cite Passer le Rubicon à l'époque. Le dépassement de la métaphysique est lui-même dépassé, et à trop le majorer et lui donner plus d'importance qu'il ne peut en revendiquer. En réalité, c'est mon point de vue, et je l'ai vécu comme ça, nul n'y a cru ou nul n'aurait dû croire à l'ontothéologie. À la question « Quand commence l'ontothéologie ?», on aura pu répondre qu'elle n'a en fait jamais commencé, en cela qu'elle n'a jamais existé, sinon dans l'une des interprétations avicéniennes de Duns Scotus, en particulier chez Thomas d'Erfurt, sur lequel Martin Heidegger a commencé à travailler en 1915, en croyant cependant étudier Duns Scotus lui-même, fameux premier texte de Heidegger sur la signification chez Duns Scotus, et ça a été parfaitement montré par Alain Delibera dans la philosophie médiévale. Ou alors, on cherchera ici ou là un prisme, voire une grille de lecture, qui s'est réduit comme peau de chagrin à mesure qu'avançaient les études médiévales, pour y trouver des traces seulement partielles, je cite ici Olivier Boulnois, dans la métaphysique d'Aristote,
davantage patente chez Avicenne ou dans le Liber d'Ecosis, et à l'autre bout de la chaîne, certes chez Dunscott, mais selon une interprétation de l'universalité de l'étang, à la fois discutée et discutable, et c'est donc la thèse de Benoît dans ce volume, de la revue thomiste, où commence l'ontothéologie. On en établira alors définitivement le diagnostic. Le siècle dernier s'est achevé en ces 2 dernières décennies. Alors, il y en a qui étaient à peine nés, hein, mais bon, c'est comme ça que va l'histoire et que va la vieillesse. Mais bon, moi, j'étais pleinement témoin de ce qui se passait là, à cette époque, comme doctorant, étudiant. Le siècle dernier s'est achevé en ces 2 dernières décennies dans une quête d'une ontothéologie absolument introuvable et toujours démentie, mais qui aura au moins eu le mérite de traverser toute l'histoire de la philosophie, de sorte que les jeunes têtes chercheuses de l'époque s'efforcèrent toutes d'en traquer le passage, mais aussi et en même temps de s'en débarrasser. Car l'essentiel était de la dénoncer, mais en faisant cependant mine d'y croire, alors que tout un chacun savait d'avance que cela n'avait jamais été. Faire toujours dépendre l'ontos, l'être horizontal immanent, à un théos, Dieu, comme principe vertical transcendant. Le tout pris dans un logos englobant le système en particulier de type hegelien, constitution ontologique de métaphysique sur Heidegger dans le texte de 1957, était une structure trop simple pour croire qu'elle eût jamais existé. Ce fut donc quête de chimère, certes, mais qui posséda au moins l'avantage de mettre tout un chacun le pied à l'étrier. Et il faut rendre hommage à Jean-Luc Marion, je suis le premier à le faire, d'avoir fait beaucoup pour que les philosophes se penchent sur la tradition et l'historicité afin d'autrement commencer. Tout y passe, et tout y passa. L'ontothéologie, comme appendice d'un séminaire de Martha Heidegger sur Hegel, précisément, la constitution ontologique de métaphysique, texte de 1957, qui est l'appendice du séminaire qui s'intitule Identité et différence, eh bien, cette constitution ontologique de métaphysique n'était nulle part, sinon de jeunes promus qui tenaient enfin un prisme, fût-il faux et présupposé, pour questionner. L'ensemble de la tradition était alors relu et contesté pour n'être pas ontothéologique. Ce sont tous vos vieux professeurs d'aujourd'hui, mais qui ont aussi été jeunes. Thomas d'Aquin, Umbrecht, Bonaventure, Falck, Dunscott, Bounois, Descartes, Danarbib, Pascal, Caro, Leibniz, Bardou, Hegel, Marmas, Marx, Vulac, etc. On y est tous passés, et tous les étudiants de Marion. Mais tous, on a fait de la vraie philosophie. Mais avec l'idée que Dieu n'était pas un principe, ce qui était une évidence. Mais enfin, comment il fallait montrer que Dieu n'était pas un principe? On avait au moins une grille de lecture. On est tous passés. Mais on a bien travaillé quand même. On a fait des choses. Il faut continuer. Mais on y croit parfois encore, c'est ça qui est plus étonnant, ou à tout le moins, on y croyait toujours à l'heure d'interroger saint Thomas à l'aune de l'ontothéologie au colloque de Toulouse sur saint Thomas d'Aquin et l'ontothéologie en 1994. Je cite Jean-Luc Marion, qui je crois y croit toujours, un des derniers à y croire. Je le cite, mais c'est vrai. Avec ce concept d'ontothéologie, affirme tout de go Jean-Luc Marion, Heidegger met certes en œuvre une nouvelle définition de l'essence de la métaphysique, mais instaure aussi une herméneutique de l'histoire de la philosophie que sa puissance rend seule comparable à celle déployée par Hegel. Fin de citation. Mieux ou pis encore, on a vu des théologiens se prendre au jeu, ce qui me devient insupportable, et même suivre le mot au pied de la lettre, comme s'il fallait eux aussi nier toute forme de métaphysique et emboîter le pas de ce que nous appellerons une dérive phénoménologique, c'est rare que je le dise, au moins en matière de méthodologie seulement. On ira ainsi jusqu'à interroger et remettre en cause les conciles eux-mêmes, dans un c'est-à-dire du Fils consubstantiel au Père, au concile de Nicée en 325, qui avait pourtant bien compris que le miracle n'était pas de nier le grec au profit d'un langage pur, fût-il sémite ou révélé, mais plutôt de transformer une culture en une autre culture, en quoi Dieu lui-même conserve les moyens de nous parler. Je suis devenu très critique avec le langage pur. Je ne crois pas qu'il y ait de langage pur et que c'est un des grands problèmes de la phénologie post-heideggerienne. Ainsi, le jésuite Joseph Moins, alors ça je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans un article que Vincent Lezère va publier maintenant dans Communio. Il m'a envoyé l'article, je suis tombé là-dessus, on a eu une petite discussion à propos de ça. Ainsi, le jésuite Joseph Moins, que j'ai eu comme professeur au Centre-Sèvres, qui n'est pas le moindre des théologiens en France, d'affirmer dans Deux dieux qui vint à l'homme en 2007, je le cite,
Je ne pensais pas du tout capable de citer ça. Je n'avais jamais entendu parler de phénologie. Voilà ce qu'il dit en 2007. C'était un vieux cours qu'il a ressorti. Le centre de ce symbole, resitué à l'époque de sa proclamation par les conciles de Nicée en 325 et de Constantinople en 381, est la définition de la consubstantialité du Père et du Fils. Très remarqué, la nouveauté de ce langage avait vivement et longuement agité les esprits. Je cite, « C'était le premier dogme officiel et solennel de l'Église, virgule, son entrée en ontothéologie. » L'ontothéologie était, selon Marc Deguerre, la néfaste entrée de Dieu en philosophie. D'où le titre de mon livre, L'entrée de Dieu en théologie chez Bonaventure. Et voilà qu'à force d'y croire, la théologie elle-même a parfois plié sous le joug de son commandement jusqu'à consacrer le dogme lui-même, passant par le grec et la conceptualité, comme l'aveu le plus évident d'une transformation que la culture n'aurait jamais dû opérer. L'entrée officielle et solennelle du premier dogme de l'Église en ontothéologie, c'est pas peu dire, et peut-être mal dire. Deuxième point, toujours dans l'ouverture d'un champ, après la métaphysique, une pensée de la limite. Lié donc maintenant être et finitude chez la Kunat, non plus après la métaphysique, mais après la métaphysique, et certes penser ensemble limite théologique et finitude phénoménologique, article que j'ai publié, très important pour moi, en 2008 dans la RSPT, c'était pour le centenaire de la RSPT, et découvrir une somme pour les gentils plutôt qu'une somme contre les gentils, article que je viens de publier en 2024 aussi dans la RSPT. Bon, je ne vous cache pas que j'ai un projet d'un livre sur Thomas d'Aquin et que ce serait probablement un jour le 3e chapitre de ce livre. Mais c'est aussi, et plus encore, retourner vers la Saint Bonaventure et l'entrée de Dieu en théologie, et je prépare un Saint Thomas d'Aquin et l'entrée de Dieu en philosophie. Projet que j'ai depuis des années. Mais c'est aussi, et plus encore, retourner vers la question de l'être comme être au monde, c'est cela que je vais faire aujourd'hui, en cela que le monde est précisément ce par quoi, pour l'Aquinate aussi, tout commence, la créaturalité des étangs mondains étant d'abord découverte d'un point de vue heuristique, plutôt que déduite d'un point de vue didactique. L'absence de prise en compte radicale de l'homme in via, ce que vous disiez tout à l'heure sur le corps d'ailleurs, l'absence de prise en compte radicale de l'homme in via chez Thomas d'Aquin, découvrant le monde et allant à Dieu premièrement par le monde, pour toujours y substituer la prééminence du in patria, y compris dans l'acte d'être, Gilson, ou dans un être apophatiquement au-delà de tous les étangs, Marion, a converti la figure du docteur angélique en un penseur de la transcendance plutôt que de l'immanence. La chose pourtant est énoncée dès les premières questions de la somme théologique. Je vous prends quelques citations de ce fameux article, cet article, limite théologique et finitude philologique, qui sont absolument fondamentales pour moi. Donc, les choses sont claires. Je lis. Prima, question 12, article 11. Un homme purement homme, abominé pour eux, ne peut voir Dieu dans son essence, à moins de quitter cette vie mortelle. Nisi ac vita mortalis separetur. Prima, question 13, sur la J, article 1. Dieu, durant cette vie, in ac vita, ne peut être vu par nous dans son essence, mais nous connaissons à partir de créatures ex creaturis. Formule amplement confirmée et conceptualisée dans la somme contre les gentils, en vertu de l'inscription connaturelle de l'humain dans la limite ou dans le genre limité selon Thomas d'Aquin, je cite, « Tout ce qui est fini de par sa nature est limité du fait qu'il s'inscrit dans un genre lui-même limité », c'est 43, 4, dans la somme contre les gentils, repris et définitivement établi par l'adage intangible de la proportion limitée, dans la somme contre les gentils d'abord, je cite, 2,79, tout ce qui est reçu à la manière de celui qui tout ce qui est reçu à la manière de celui qui reçoit, ad modum recipientis recipitur, et dans ce fameux passage du commentaire des sentences ensuite, souvent cité, la distinction 8, tout ce qui est participé en quelque chose est en lui sur le mode de ce qui participe, ineo per modum participantis, parce que rien ne peut se recevoir au-delà de sa mesure. Alors on est aux antipodes de la philologie française, hein. On est même aux antipodes en fait d'Urson Balthazar et qu'on est plus proche de Karl Rahner.
D'ailleurs, il cite cet adage, Karl Rahner, dans le traité fondamental de la foi, quia nihil potest récupérer ultra mensuram suam. Puisque donc, puisque donc le mode fini de toute chose créée est fini, toute chose créée reçoit un être fini. Bref, le constat est clair, démontré par ailleurs, et il suffisait de simplement le mentionner. Rien de l'ordre ici du Dieu lui-même en acte, ou du dépassement dans l'apophatisme chez Thomas d'Aquin, à le considérer à tout le moins en creux ou par le bas, c'est-à-dire non plus visé à partir de la présupposition paradigmatique du Dieu donné, du Dieu déjà donné, mais selon la recherche heuristique des voies pour y accéder. On le sait, et nous en avons aussi livré l'explication. Les 5 voies dites cosmologiques pour aller vers Dieu dans la somme théologique ne sont que le pis-aller de l'argument ontologique d'Anselme, valide mais impraticable, prima, question 2, article 1. Évidemment, on ne peut pas lire l'article 3 sans avoir lu l'article 1 et l'article 2. C'est parce que précisément, nous sommes dans cette vie, in hac vita, et, ou purement homme, ab homine puro, que nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, à moins de quitter cette vie mortelle. Nisi hac vita, mortalis separatur. Mais parce que la mortalité nous constitue en propre, y compris pour la quinate, et que notre première expérience est au moins du point de vue de la recherche, celle de la contingence du monde, plutôt que de l'essai de Dieu, thèse que j'ai développée partout dans le niveau philosophique, etc., nous passerons par le monde, faute de pouvoir aller directement à Dieu. Et je cite ce célèbre passage de la question 2, article 1, qui introduit aux preuves et qui critique Anselme. Je dis donc que cette proposition Dieu existe est évidente de soi, in se, car le prédicat est identique au sujet, mais comme nous ne connaissons pas l'essence de Dieu, cette quia nos non scimus dedeo quid est, cette proposition n'est pas évidente pour nous, non est nobis per se nota, elle a besoin d'être démontrée par ce qui est mieux connu de nous, quod nos, même si cela est par nature moins connu, à savoir par les œuvres de Dieu, scilicet per effectus. Troisième point de cette première partie, après la métaphysique, une pensée à la limite, le passage par le monde. Il y aura loin alors de lire les 5 voies par la fin, quod omnes dicunt Deum, ce que tous nomment Dieu, la thèse de Jonathan Marion, tout cela, ça se trouve dans cet article sur la limite, pour y voir l'idole d'un concept de Dieu, premier moteur, cause efficiente, être nécessaire, être suprême, acte pur, alors qu'en réalité, les voies s'adressent à des commençants, incipientes, dont l'enseignement de Thomas revient non pas à les défaire de la raison naturelle, mais au contraire à les y introduire, confirmant par la raison ce d'abord directement et découvert par la foi. Moi, j'étais très fasciné par la thèse de Marion, j'y ai cru pendant 20 ans. Enfin, et ce que tous nomment Dieu, c'est un concept. Mais en fait, quand vous lisez bien, il y a même marqué et ce que nous tous, nous nommons Dieu. Pas tous. C'est que nous tous qui sommes des théologiens. Donc nous qui sommes des théologiens, on croit au Dieu trinitaire, mais nous nommons Dieu premier moteur, nous le nommons Dieu. Ah, donc c'est tout l'inverse en fait. C'est pour ça que je pense qu'il faut lire les 5 voies par le début et non pas par la fin. Bon. C'est à l'inverse, par le début qu'il faut interpréter les voies, avec cette conviction, nous y reviendrons, je cite, parce qu'ici je vais traiter de l'être, que la première chose à connaître au sujet d'un être, c'est qu'il existe. Primum quod oportet intelligide aliquo est ansit. Prima, question 2, article 2, respondeo. Énoncé comme leitmotiv d'un être quelconque, première chose à connaître au sujet d'un être, de aliquo, et donc de tous les êtres et non pas de Dieu seul, cette formule, le plus souvent et à tort rejetée, ce que j'ai toujours fait pendant plusieurs années, je reconnais, comme si l'existence précédait le don, alors que c'est la relation qui fait l'exister, donc il ne faut pas commencer par l'existence, devient dans notre perspective le plus fort de notre existentialité. Car s'il est une leçon que les interprètes de Thomas d'Aquin devraient retenir de Heidegger, et donc moi je vais aussi partir de Heidegger, de toute manière, au lieu de dire on n'en veut plus, je ne veux plus de Heidegger de l'ontothéologie, mais c'est fini, il a été enterré ici il y a 30 ans. Mais il y a le Heidegger de la finitude, qui fait l'en commun de tous les hommes, en particulier dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup plus que l'en commun de Dieu. Et donc, c'est peut-être de là qu'il faut partir et repartir, et donc relire aussi Heidegger. Donc, devient notre avis le plus fort, car s'il est une leçon que les interprètes de Thomas d'Aquin devraient retenir de Heidegger, c'est moins celle de l'ontothéologie que celle de l'indispensable passage par les temps
pour aller vers l'être même, qu'il soit différemment Dasein ou ipsum esse. Qu'il y ait de l'être sans les temps. Certes, la chose passe. Chez Thomas d'Aquin, à tout le moins, l'essai de Dieu n'ayant pas besoin des créatures pour être ou exister. Et plus difficilement chez Martin Heidegger, car pas de Dasein sans être au monde, en cela qu'il est toujours jeté parmi les étangs du monde. Mais qu'on puisse aller directement à l'être sans en passer par l'étang, voilà qui est impossible pour l'un comme pour l'autre, pour Heidegger comme pour Thomas. Du point de vue au moins heuristique, alors j'insiste beaucoup parce que cette distinction entre heuristique et didactique se trouve au début de Métamorphose de la finitude, qui a été fondamentale pour moi, parce que des gens m'ont dit, mais vous parlez de la nature pure. Pas du tout. Je dis que la première découverte de l'humain, ce n'est pas la découverte de Dieu, c'est la découverte du monde et de la mortalité. C'est la première découverte. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là, mais ça veut dire que d'un point de vue heuristique, c'est cela devant quoi je suis confronté, en quoi je suis d'abord philosophe et non pas théologien, et que l'homme est d'abord philosophe avant de devenir théologien, je pense. Voilà. Alors, du point de vue au moins heuristique, donc, c'est-à-dire de la recherche, et non pas selon la considération didactique et donc de l'enseignement ou de l'exposition, nous ne savons rien de Dieu, non pas en raison de son infinité, mais parce qu'au premier abord, nous ignorons tout de lui, ou presque, en vertu cette fois de la juste limite de l'homme. On a trop nié les étangs à force de vouloir l'être, à tel point que toutes les sciences ne valent plus rien à part les sciences du Dasein, c'est-à-dire l'ontologie. Il n'y a plus besoin de faire la sociologie, il n'y a plus besoin de faire la psychologie. Je me suis découvert ricorien bien tard, enfin, des gens me l'ont dit, puisque j'ai écrit sur Freud, etc. J'ai découvert qu'il fallait travailler avec les autres sciences et qu'on devait penser le choc en retour de la théologie sur la philosophie, de la psychanalyse sur la philosophie, du spiritualisme sur la philosophie, et non pas aller rester esselé comme un prophète dans la révélation de l'être faite seulement pour moi et pour le Dasein. C'est un mépris, d'une certaine manière, dans la distinction des sciences ontiques et de l'ontologie, dont il faut, à mon avis, sortir. Donc, on a trop nié les étangs à force de vouloir l'être. C'est par l'étang que nous allons à l'être chez Heidegger, fût-ce pour partir en route vers le Dasein. Et c'est par les créatures ou par les œuvres de Dieu, scilicet per effectus, que nous parvenons à quelque chose de Dieu dans les 5 voies cosmologiques de Thomas d'Aquin, consacrant la raison non pas uniquement comme ce qui nous ouvre verticalement vers une transcendance, mais constitue aussi horizontalement un nom commun de notre humanité, tous ayant d'abord l'expérience du monde plutôt que de Dieu, comme il y en ira aussi pour la finitude. Alors, mon texte, qui s'appelle Une somme pour les gentils, démontre justement que Thomas d'Aquin, c'est le modèle du genre de la pastorale pour aujourd'hui. Parce que Thomas d'Aquin, il dit, bon, bah, avec les, vous connaissez ça par cœur, hein, avec les Juifs et les Juifs et les hérétiques, nous avons l'Ancien Testament en commun et le Nouveau Testament en commun, mais qu'est-ce qu'on fait avec les Mahométans et les païens avec qui nous n'avons pas d'écriture en commun? Ben, on cherche un en commun, la raison. Donc, la raison n'est pas simplement pour Thomas d'Aquin l'acte par lequel je peux connaître Dieu par élévation, ce qui est vrai, mais la raison est aussi la communauté par laquelle nous nous rassemblons. Eh bien, pour moi, aujourd'hui, après Marx, après Freud, nous devons, enfin, après les maîtres de Soupçon, après Nietzsche, nous ne pouvons plus dire que c'est la raison qui est en commun comme telle, et il me semble que c'est la finitude, ce que dit d'ailleurs Foucault dans l'analytique de la finitude. Mais c'est l'idée, enfin, moi je suis pleinement Thomas d'Aquin en fait, dans cette idée-là, d'une recherche d'une communauté, qui est alors aux antipodes de la phénologie française. Parce que soit ça vous tombe dessus, soit c'est tant pis pour vous. Ce qui pose question. La prévenance ou la mise en garde de Martin Heidegger était décisive dès l'ouverture des traités en 1927, jamais d'accès à l'être indépendamment de l'étang, et donc d'enfoncer vers un fond du monde en dehors du monde, et je cite ici l'analytique du Dasein chez Heidegger, bien plutôt le Dasein a-t-il, conformément au mode d'être qui lui appartient, la tendance à comprendre son être propre à partir de l'étang, auquel il se rapporte essentiellement de façon constante et immédiate, à partir du monde. Point. On en retiendra alors la leçon. Car s'il convient de quitter Heidegger pour l'ontothéologie, il nous faut y revenir pour la finitude. Tel est ce qu'avait bien diagnostiqué le fameux tournant théologique de la philosophie française de Janéco en 1991, et nul n'a voulu voir, ni aussi envisager sur ce point-là. Car si l'on y trouve une accusation d'un tournant de la révélation, Lévinas, Ricoeur, Henri, Chrétien, Marion, c'est moins pour rejeter la théologie, il le dit lui-même, que pour s'en tenir à la philosophie, au contraire d'une théologie cryptée ou cachée qui n'oserait pas s'avouer. Maurice Merleau-Ponty est pourtant déjà prévenu dans Signe. C'est-à-dire que
ma génération, on pouvait prendre Renaud Barbaras, euh, Nathalie Deprat, enfin tous ceux qui ont une soixantaine d'années aujourd'hui, nous sommes tous des Merleau-Pontiens, comme les autres étaient des Heideggeriens, parce que nous avons tous eu Merleau-Ponty à l'agrégation, qui était considéré comme un poète par nos prédécesseurs. Chrétien cite pas Merleau-Ponty, Henri est un adversaire de Merleau-Ponty, Marion cite jamais Merleau-Ponty, et que les autres, ils citent Merleau-Ponty. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous sommes des Merleau-Pontiens. Et les Merleau-Pontiens, c'est la pensée d'une certaine horizontalité de la chair du monde qui n'a rien à voir avec cette révélation qui est donnée d'un coup chez Heidegger, qui est la révélation du phénomène. Donc, alors, qu'est-ce qu'a dit Janico? Car si l'on trouve une accusation du tournant de la révélation, c'est moins pour rejeter la théologie que pour s'en tenir à la philosophie. Maurice Merleau-Ponty avait pourtant déjà prévenu dans Signe, en 1952, que cite d'ailleurs Janico, accusant et rejetant toute transcendance de surplomb dont la théologie, mais aussi la philosophie, pourraient bien être envahies. Je cite ce magnifique passage de Merleau-Ponty dans Signe, le langage indirect et les voix du silence. Il est un peu fort d'oublier que le christianisme est, entre autres choses, la reconnaissance d'un mystère dans les relations de l'homme et de Dieu, qui tient justement à ce que le Dieu chrétien ne veut pas d'un rapport vertical de subordination. La transcendance ne surplombe plus l'homme, il en devient étrangement le porteur privilégié. Nous avons tort à apprendre de tous ceux qui ne confessent pas Dieu, enfin qui ne croient pas en Dieu d'un point de vue confessionnel, qu'il s'agisse de Merleau-Ponty, de Nancy, etc. Parce qu'il nous dit, il est un peu fort d'oublier. Il dit, c'est pas mon problème, je m'étonne quand même, vous qui croyez en Dieu, qui parlez de Dieu, que vous soyez toujours dans un Dieu qui n'est pas un Dieu de l'immanence. Le pâtir et le passage par la créature et donc par le monde est toujours premier chez Thomas d'Aquin. Voilà ce qu'il faudrait ne pas oublier, en particulier pour tous ceux qui ne le lisent qu'en plein, par le haut, jamais en creux, par le bas. Car c'est de là aussi qu'il parle et qu'il nous parle encore aujourd'hui. C'est à en être le porte-voix ou le mégaphone qu'il convient alors et tout à chacun de nous y consacrer, pas forcément moi tout seul, au risque à l'inverse de le cantonner en des régions historiques, certes intéressantes, mais dont le caractère muséographique pourrait bien le laisser pour nos contemporains en des sphères définitivement passées ou dépassées. C'est un vrai problème. Dans les années 95-2000, enfin, Thomas d'Aquin, c'était quand même le lieu du débat. Et depuis, on vit sur ce débat et on dit, bah oui, on avait raison, on avait raison, on avait raison. Mais il a encore des ressources, Thomas d'Aquin. Une autre ressource qui est la finitude, à mon avis. Alors, deuxième partie, après la première partie, l'ouverture d'un champ, transcendance et immanence. Il sera question de la lecture d'Étienne Gisson et de Jean-Luc Marion. Je vous donnerai la mienne après. Premier point, le présupposé de la transcendance. La foudre tombée sur Martin Heidegger, lorsqu'Étienne Gisson lui décoche ses dernières flèches, fait que le phénoménologue ne pourrait ou ne devrait s'en remettre, au moins dans le cadre de la philosophie thomiste. Je ne devrais plus parler de Heidegger, c'est fini normalement Heidegger. Et pourtant, rien, alors je continue phénoménologue, enfin j'interprète Gilson, rien ne serait plus absurde, selon le célèbre médiéviste, que de repenser l'être thomasien à partir de l'être heideggerien, le premier l'être thomasien, n'étant par contre-coup que l'envers, voire le contre-pied du second, l'être heideggerien. Par contre-coup, parce que c'est en fait, pour Gilson, c'est Thomas qui répond à Heidegger. Là où l'un fait preuve de transcendance par l'acte d'être, l'autre sacrifie à l'immanence par le Dasein. Je cite Gilson. Si l'on voulait décrire brièvement ce que fut la métaphysique de saint Thomas en tant précisément qu'elle est la sienne, écrit Gilson dans le fameux appendice sur, ou plutôt contre, le philosophe de Fribourg dans L'être et l'essence, en 1948, ça date quand même, on pourrait prendre le contre-pied de la formule proposée par Heidegger et dire, en tant qu'elle ne se propose jamais pour objet que l'étant en tant qu'étant, la métaphysique pense toujours à l'être même. C'est pourquoi la métaphysique thomiste s'accorde mal du nom d'autologie, car elle est un discours sur l'être, plus encore que sur l'étant. La chose est donc claire, au moins pour l'auteur du thomisme. L'être prime sur l'étant chez Thomas d'Aquin, de sorte que c'est cette fois par Dieu ou par l'être qu'il faut commencer. Fut-il décliné, nous allons le montrer, en Dieu lui-même être, ipsum esse, et en acte d'être, actum essendi. On comprend alors la fameuse formule de Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, alors même qu'il analyse la différence entre l'être en se et le bon, je cite,
une vraie question, une vraie objection pour mon travail, alors je la cite, c'est dans la question 5, article 2, la première notion offerte à l'intellect est celle de l'être, primum autem in conception intellectu cadit ens, car une chose est connaissable dans la mesure où elle existe en acte. L'être, ens, est bien le propre de l'intellect, et en cela le premier intelligible. Que l'être tombe, cadit, apprend à parler dans l'intelligence, voilà qui est donc premier, voire prioritaire. Un pas de plus sera alors franchi par Gilson, dès lors que l'on passera de l'être comme notion générale, ens ou esse, à l'être même de Dieu, ipsum esse. Dans ce cas, il ne s'agit plus d'existence, mais de l'identification de l'essence de l'existence, qui désigne l'être même de Dieu en tant que tel. Je cite, Prima, question 4, article 1, l'être même, ipsum, est ce qu'il y a de plus parfait de toute chose, omnium, souligne Kouniak à propos de la perfection de Dieu, je continue la citation, car à l'égard de toutes ou de tous les étangs, ad omnia, il joue le rôle de l'acte ou tactus. Mieux, cet être même de Dieu, ipsum esse, est selon Thomas d'Aquin aux yeux de Gilson, ce qui définit en propre ce qu'est Dieu, non seulement comme être, esse, mais aussi comme acte d'être ou d'exister, actum etsendi, ainsi que l'écrit de façon devenue célèbre, devenu célèbre parce qu'il ne l'a pas dit si souvent, hein, le docteur Angélique, à propos de la composition de l'essence et de l'existence, dans l'un des rares usages de cette expression, pourtant devenue canonique, donc dans la question 3 sur la simplicité de Dieu, article 4, je lis Thomas d'Aquin, être se dit de deux façons, esse dupliciter dicitur, en un sens premier pour signifier l'acte d'exister, actum essendi, et en un autre sens pour marquer le lien d'une proposition, compositionem propositionis. De la première façon, nous ne pouvons plus connaître l'être de Dieu que son essence. La première façon, c'est l'acte d'être. C'est ça qu'il faut dire, l'acte d'être. De la seconde manière, seulement nous atteignons l'être de Dieu, sed solum secundo modo. On tremblera certes, et je vous le dis qu'en écrivant, je tremblais, parce que je me dis, mais est-ce que je vais arriver à écrire là-dessus? Parce que on tremble à écrire sur des choses comme ça qui ont été tellement discutées, réglées. Bon. Mais il faut continuer. On tremblera certes, je vous dis mon sentiment en écrivant, on tremblera certes à nous référer à des textes thomistes tant commentés. Mais c'est toujours en allant dans le dur, comme on le dit des cyclistes de l'escalade. Et moi, c'est quand j'écris, je sais très bien si je vais dans le dur, si je ne vais pas dans le dur. Et alors, on peut toujours éviter Thomas d'Aquin en parlant des autres qui parlent de Thomas d'Aquin. Mais on y va, quoi, dans le dur. Marion, il était dans le dur. Gilson était dans le dur. Il faut arrêter de seulement commenter les commentateurs. Il faut aller dans le dur, même si c'est dur. Et même si on prend des risques. Parce que c'est pas ça la bonne interprétation. Et alors, si on me dit que c'est pas ça la bonne interprétation, au moins il y a quelque chose à dire. Voilà. Donc c'est en allant dans le dur, comme on dit des cyclistes de l'escalade, qu'on fera progresser la pensée. Certes, on trouve cette mention de l'acte d'être, actum essendi, on trouve dans cette mention de l'acte d'être, actum essendi, la confirmation de la célèbre identification de l'essence et de l'existence en Dieu. Je cite la question 3. Dieu est identique à son essence ou nature. Deus est idem quod sua essentia vel natura. Mais on y lit aussi que cet être même, ipsum esse, n'est pas connaissable pour nous, ni dans son essence, essentiam, ni dans son être ou dans son existence, ce qui est plus étonnant, esse. Nous ne pouvons pas plus connaître l'être de Dieu, essedei, que son essence, nec eius essentia. Voilà qui étonne. Mais bien sûr, s'entend et se comprend. Quoique nous ne connaissions pas l'essence de Dieu, nos non quimus de Deo quid est, parce que cette préposition n'est pas évidente pour nous, on l'a dit, suivant ici l'impossibilité d'un Dieu connu par soi, per se notum, et que nous puissions le connaître dans son existence que par ses effets, qui sont mieux connus de nous, on en a parlé, la réfutation d'Anselme, il reste que l'identité de l'essence et de l'existence est et reste absolument inconnue de nous, dès lors que nous ne sommes pas à la fois notre essence et notre existence, mais recevons l'existence de l'essence. Il faut donc que je cite ici Thomas d'Aquin dans le texte le plus connu peut-être de Thomas d'Aquin ou le plus repris par Gilson, il faut donc que l'étant dont l'existence est autre que son essence, illud cuius esse est aliud ab essentia, alors voilà l'adage de Aquin, reçoivent son être d'un autre, abeat esse causatum abalio. Alors dans le cerf, ils traduisent un autre étant, non, d'un autre. Si on dit d'un autre étant, on fait de Dieu un étant, on ne comprend rien du tout. C'est bizarre d'avoir traduit comme ça. Bon, c'était la mode à l'époque. Tout est dit ici, ou presque, selon le médiéviste.
Dieu n'est pas un super-étant, ni même seulement un acte pur, n'en déplaise à Martin Heidegger, interprétant faussement Thomas d'Aquin. Il est acte d'être, actum esse, dans son être même ipsum esse, en cela qu'en lui l'essence et l'existence sont identifiées, alors qu'elles sont en nous distinguées, voire différenciées. Nous avons ou recevons l'exister d'un autre, ab alio, moi je dis Anne, alors que Dieu la reçoit de soi car il est soi, et c'est essentiel. Pour l'homme, l'existence est autre que son essence, iliud cuius est aliud ab essentia, à l'instar de toutes les créatures qui reçoivent leur être de Dieu. On le formulera alors ainsi dans les termes mêmes du médiéviste au cœur de l'être et l'essence, je cite à la page 116. Partons donc de l'acte pur d'exister, non de son décalque conceptuel et abstrait. S'il existe un tel être subsistant par soi, qui soit l'ipsum esse, il ne peut y en avoir qu'un seul. Pour le comprendre, il faut admettre une différence radicale entre ce qui est l'exister même et ce qu'il a. Tout ce qui est en dehors de Dieu lui-même a l'existence, c'est-à-dire qu'il ne la possède qu'à titre de participation. Fin de citation. La démonstration est parfaite et même novatrice, du moins à l'époque, en 1943. À une époque où Dieu était alors vraiment peut-être l'hyper-principe que critiquait peut-être Thomas d'Aquin Heidegger à l'époque. Dieu n'est plus un principe, ni un super-principe ou un étant, mais un acte de donner et de créer par quoi il produit des existences qui dépendent de lui et ne font qu'avoir ou recevoir une existence qui, de lui seul, est son existence et son essence, Dieu même, ou ipsum esse, acte d'être ou actum esse. Tout irait donc pour le mieux et même va pour le mieux. C'est bien, rien à dire, le travail est parfait. Si l'on s'en tient à cette unique interprétation, génial s'il en est. Et si les nombreux articles, livres et objections contre le médiéviste ont pu souligner que les expressions d'actus essendi, d'actus actuum, d'esse ut actus et d'esse actus essentia n'ont que peu d'occurrences dans le corpus thomasien, à peine plus d'une quinzaine de fois dans l'actus essendi, autrement dit l'acte d'être. Il y a un article assez drôle que j'ai lu, qui s'appelle Guy-François de Laporte, dans Laval, où il fait un espèce de dialogue entre Simplicio, qui serait un apprenti philosophe, et Salviati, et disant, bon, écoutez, puisque c'est pas souvent dans le texte, c'est pas vrai. C'est absolument pas un argument. Je veux dire, la dialectique du maître et de l'esclave, vous la trouvez dans un paragraphe comme ça, hein, chez Hegel, dans la Pêche de l'esprit. Il n'empêche que l'interprétation faite par l'introduction, par Cogette dans l'introduction à l'étude Hegel est une parfaite interprétation. C'est pas parce que c'est pas souvent que c'est pas vrai. Au contraire, c'est souvent quand c'est pas souvent que c'est vrai. Bon, là ben, voilà. Donc cela n'en relève rien à la pertinence de la grille de lecture, si tant est qu'il fallait faire échapper l'être vertical thomasien de l'étang horizontal à Heideggerien, c'est son but, hein, Gilson, ce qui n'est pas tout le monde là, et de reconnaître, ainsi que Gilson le soulignera lui-même dans l'esprit de la philosophie médiévale, que la différence entre le Dieu thomasien et le Dieu aristotélicien n'est pas uniquement celle d'un Dieu qui aime Thomas et celle d'un Dieu qui se laisse aimer Aristote, même si c'est magnifique, on peut faire ça en cours pour les étudiants, c'est très beau, hein. Dieu aime, Dieu est aimé, mais celle d'une transcendance qui ouvre sur une possible immanence, citation de Gilson, Thomas, à l'envers ou à l'inverse d'un Dieu d'une si grande distance, dit Gilson, qu'il ne peut rien vouloir, pas même l'immanence. On retiendra ainsi d'Étienne Gilson la priorité de cet acte d'être qui par avance récuse toutes les fausses accusations d'une étantité de Dieu chez Thomas d'Aquin, selon Martin Heidegger. Je le lis. Il est incroyable. Hein. Parfois, il se lâche. Je n'ai pas connu, mais parfois, il se lâche. Quand on se décourage de méditer sur l'être, souligne le médiéviste dans un certain humour, voire méchanceté, dans les constantes philosophiques de l'être, je continue la citation, on peut se reposer en observant le cas de Heidegger. Car on le voit ici soucieux de protéger contre Dieu une notion de l'être qui ne lui serait même pas venue à l'esprit. C'est la vérité de ce qu'il y a de meilleur dans la théologie du Moyen-Âge. Point. Mais on objectera cependant, au moins selon notre propre perspective, que tout part d'abord et toujours de Dieu chez le médiéviste, lisant et interprétant le docteur angélique, et non pas de l'homme. Le présupposé de la transcendance, qui est le titre de cette partie, pas de ce point, cette partie, le présupposé de la transcendance demeure en cela que l'ipsum esse, Dieu lui-même, et l'actum essendi, l'acte d'être, reste à tout jamais l'unique point de départ de la théologie, fût-il moins connu de nous. Si l'homme a, abête ou reçoit l'être par analogie,
et y appartient verticalement par participation, c'est donc bien que l'être est posé en premier et même avant les temps. Si nous n'avons pas accès à l'être de Dieu en tant que tel, imsu bc, en qui se confond l'essence et l'existence, nous devons néanmoins présupposer l'existentialité et l'essentialité de Dieu même que nous ne connaissons pas, pour affirmer, et sinon pour comprendre, que nous dépendons de lui à tel point que sans lui, nous ne serions pas. La verticalité prime toujours sur l'horizontalité, et si la transcendance ouvre sur une possible immanence, dans la différence précisément entre Aristote et Thomas d'Aquin, reste que la transcendance ou l'au-delà est toujours premier. Telle est la voie qu'il faut, selon nous, et maintenant inverser. Vous voyez, je discute comme Marion l'a fait à son époque, enfin, voilà, comme Gilles l'a fait, mais inverser. Car en liant être et finitude, nous respecterons davantage les degrés par lesquels les marches de la somme théologique sont arpentées. Et c'est vrai qu'à force de donner des cours sur la somme, je suis sidéré du mouvement par lequel, même dans un même article, comment on passe toujours d'un article à l'autre, et que le deuxième article corrige le troisième, que la deuxième question corrige la troisième. Donc c'est vraiment une marche. On ne peut pas prendre comme ça des morceaux, hein, c'est impressionnant. Donc, suivons l'ordre de la somme théologique, l'existence de Dieu d'abord, bon, je laisse la question de la doctrina sacra, l'existence de Dieu d'abord, prima question 2, la composition des sens et d'existence jusqu'à la formulation de l'acte d'être ensuite, question 3, la perfection de Dieu énonçant l'ipsum esse ou l'être même de Dieu, question 4, l'être qui tombe en premier dans l'intelligence mais peut-être pas dans l'expérience, question 5, puis enfin l'analogie, la participation sur lesquelles, je cite, il faut conclure que si l'on considère que la chose est fixée par le nom, chaque nom est dit par priorité de Dieu, per prius dicuntur de Deo, nom de la créature. Alors, on voit bien que, avant de dire que l'être est par priorité de Dieu, on n'a pas dit au début, hein. Ça n'a pas commencé comme ça. Pas d'être sans étant, donc, au moins pour nous, pro nobis, sinon en soi, in se, ni d'être sans passage d'abord par les temps. Ainsi se formule la thèse que la lecture thomasienne doit aujourd'hui initier, après la métaphysique, où la question de la principialité a été suffisamment éclusée et épuisée. On retrouvera alors le monde davantage que la question de l'être dont Martha Heidegger a hérité de Thomas d'Aquin. Certes, on nommera les étangs créatures, et donc dépendants du Créateur. Reste que la médiation ne saurait être oubliée, et que le passage par l'ipsum esse ou l'actus essendi ne doit pas obnubiler le chemin de l'homme, par quoi il convient aussi et d'abord heuristiquement de commencer. Le traité sur la providence dans la somme contre les gentils, en 367, repris dans la somme théologique, en prima question 105, l'article 5, ne doit pas nous le faire omettre et exige de le rappeler. Je cite cette même formule du chapitre. Dieu est la cause de l'opération de tout ce qui opère. Quod est causa operandi omnibus operantibus. Donc, il n'opère pas pour nous, mais il est la cause pour que nous-mêmes nous opérions. Mais en cela d'abord que nous opérons nous-mêmes, cause seconde. Et le voyons alors et ensuite heuristiquement opérer en nous, cause première. Tout agent agit par le pouvoir divin, quod omne agens virtute divina agat, c'est en même temps en exerçant un pouvoir humain que nous coopérons au pouvoir divin. Deuxième point de la deuxième partie, après le présupposé de la transcendance, la dérive apophatique. Tout change alors lorsque c'est un heideggerien qui pense. On arrive à Marion, Jean-Luc Marion. Vous avez compris que je suis d'accord avec Gilles, sauf que je ne suis pas d'accord avec son point de départ absolu, qui est le point de départ de l'ipsum esse ou de l'actus essendi, qui est un point de départ, on part par Dieu, ce qui est tout à fait normal dans les années 40. Hein. Peut-être normal aussi pour Marion après mai 68, ce qui n'est pas tout à fait normal quand on est merleau-pontien et qu'on est dans les années 80. Parce que moi, les années 80, c'est les années. Alors certains ont dit que l'IPT en faisait partie, enfin, un groupe l'a créé, et c'est la génération de François Mitterrand. Là, parce que moi, j'avais 20 ans à l'élection de François Mitterrand. 21 ans, 22. Alors, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on était socialistes. Enfin, ceux qui aussi ont 60 ans, on n'a jamais été contre des non-chrétiens. Enfin, je veux dire, c'est une sorte d'acceptation, comité national d'éthique, abolition d'appel de mort. Aujourd'hui, le christianisme, à mon époque, c'est un christianisme dialoguant, écoutant. Ça caractérise un peu ma génération, qui n'est pas du tout la génération de Jean-Luc Marion. Parce que la génération de Jean-Luc Marion, il avait en face de lui le Deleuze qu'il ne pouvait pas voir et tout ça, et qu'il fallait affirmer la vérité du christianisme en tant que tel, à partir de la tradition, ce qui se comprend aussi, mais bon, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, en mai 68, j'avais 5 ans, hein, donc je n'ai pas connu cette époque.
Alors, la dérive apophatique. Tout change alors lorsque c'est un hégérien qui pense, lorsque c'est à partir de Heidegger qu'il parle. Bien sûr qu'il faut encore sauver l'être, mais quel type d'être? Mais cette fois, selon une stratégie radicalement inverse à celle d'Étienne Gilson, au dire de Jean-Luc Marion lui-même. Donc il va prendre position, il va dire non, je ne suis pas d'accord avec Gilson. Voilà ce qu'il dit donc dans le colloque de la revue Thomiste qui a été repris dans le chapitre 7 de Dieu sans lettres dans la nouvelle édition de 2002. On va le voir tout à l'heure avec une omission de la finale du colloque. Pourquoi il a changé la finale? On va le voir, parce qu'on va voir si c'était donné, je vous laisse attendre. Donc voilà ce que dit Jean-Luc Marion, je cite, « Notre position s'oppose donc absolument à la tactique d'Étienne Gilson, ici d'Étienne Gilson, l'être de Heidegger est le vrai, non parce qu'il se définit contre Dieu, mais parce qu'il se dit comme Dieu, n'étant un autre Dieu, du Dieu judéo-chrétien de l'Exode. » Il y aurait ainsi deux stratégies, voire deux tactiques, si tant est que le débat philosophique soit aussi politique et militaire. Bon, Marion, il parle toujours de tactique, de stratégie. Voilà. Moi, je parle plutôt de combat amoureux. Alors, chacun son dialogue, mais alors, lui, c'est une tactique. Quelle est la alors, première tactique, celle qui revient à dire, à penser que le nom de l'être dans la métaphysique de l'Exode, Exode 3.14, n'est pas un faux nom de Dieu ou une idole, dès lors qu'on peut aussi, par la lumière de la raison, y accéder, Gilson. Deuxième tactique, est celle qui consisterait à totalement exempter Dieu du nom de l'être, ou à tout le moins de cet être, entre guillemets, s'il est immédiatement et sans justification, sinon en se référant au concept scotiste du saut de l'étang, entendu comme celui de l'étang. Je cite Marion, « Laisser assigner à Dieu s'accepte, oui, il ne passe pas du tout par l'étang, hein, parce qu'il faut s'accepter, s'accepte de l'être commun et créé, donc de ce que nous comprenons et connaissons sous le titre d'être, dès lors, Dieu sans l'être, entre parenthèses, du moins sans cet être, pourrait redevenir une thèse thomiste. » C'est en réalité, je cite, contre une tentative de récupération à la fois naïve et rouée, fin de citation, que s'insurge ici Jean-Luc Marion dans une note rondement menée, la note 57 de la page 320 de la nouvelle édition de Dieu sans lettres, ou dans la revue Thomiste, note 63, page 58. Étienne Gilson, Jean-Baptiste Lotz et Karl Rahner sont embarqués dans le même bateau. Récupération naïve et rouée. En réalité, dans celui des Préambula Fidei de Thomas d'Aquin, mal compris, nous y reviendrons, je cite Thomas d'Aquin, la question 2, l'existence de Dieu et les autres vérités concernant Dieu ne sont pas des articles de foi, mais des vérités préliminaires qui nous y acheminent, cette Préambula ad articulos. La tentative de récupération serait là, prévenant tout lecteur ou auteur qui pourrait y succomber. Contre tous ceux qui octroient encore une place au concept de Dieu atteint par la raison, et donc à la théologie naturelle, soit une récupération de l'icône dans l'idole, il faut libérer Dieu et même délivrer Yahvé, s'il en était dans la tradition devenu prisonnier des entraves de l'être, dès lors qu'elles ne sont pas bibliquement justifiées. Rien d'autre qu'un discours pur sans l'être, Marion, ou autrement qu'être, Lévinas, est attendu. La question néanmoins se pose, si on ose la formuler. Question que je pose à Jean-Luc Marion maintenant. N'est-ce pas précisément, et à l'inverse, la grandeur et la gloire de la raison, si elle est pour la Kunat le propre de l'homme, de pouvoir, par la raison, remonter à Dieu? Il n'y a pas de raison pour que, par la raison, l'homme ne puisse rien énoncer de Dieu, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, vous donnez un cadeau, vous dites c'est le plus beau cadeau que je te donne, toi tu es vraiment ça, mais surtout tu ne me connais pas. Alors, je peux avoir envie d'avoir, voilà, vous savez, je vois mes enfants qui sont des parrains, ben, mes enfants sont les parrains des petits-enfants, et quand ils donnent un cadeau à Noël, ils donnent un cadeau, ils disent, c'est un beau cadeau que je t'ai fait. Je me suis dit, quand même, hein. Donc c'est bien la preuve que quand même, quand on donne un cadeau, on reconnaît le donateur, ben, même si je sais qu'il y a la triple poké, je ne suis pas sûr. Voilà, on peut discuter pendant des heures. C'est fini, ça a été fait, ça aussi, on a pu le faire. Bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que par la raison, l'homme ne puisse énoncer Dieu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mieux, on voit mal comment un don, la raison, ne pourrait pas remonter du donataire, l'homme, au donateur, Dieu, et rendre grâce pour ce don donné, par lequel le pensée humain est aussi justifié. Bref, là on attendrait de la philosophie, ce qui serait mon cas, je dis toujours d'abord philosophe, c'est déjà de la théologie révélée, qui est immédiatement livrée, fût-ce sous les atours d'une phénoménologie qui n'aurait d'autre raison d'être que de s'y plier. Ici se tient probablement
le plus grand écart entre métaphysique et phénoménologie, ou plutôt d'une certaine phénoménologie, dite du tournant théologique de la phénoménologie française. Non pas, comme on dit souvent, le concept d'un côté, métaphysique, et la descriptivité de l'autre, phénoménologie, mais la confiance en une raison capable d'ouvrir sur la transcendance d'une part, métaphysique, et la volonté d'opérer un saut par lequel le révélé seul aurait droit de citer d'autre part, phénoménologie, discours sur Dieu d'un côté, théologie, et discours de Dieu de l'autre, théologie. À l'inverse, sur ce point, d'Étienne Gilson, l'acte d'être, la clé d'interprétation de Thomas d'Aquin par Jean-Luc Marion deviendra alors totalement et intégralement dionysienne. Sans doute un peu. Dieu est sans l'être, entendu non comme étant, mais avec l'être, ou plutôt au-delà de l'être, compris comme ineffable. Dans la finale du texte de 1994, quand j'ai travaillé, j'étais ahuri de voir ça. Mais c'est très intéressant qu'un auteur il enlève quelque chose lorsqu'il met un article dans un livre et qu'il y a quelque chose qui se passe. On a dû tellement lui dire que ça n'allait pas, qu'il dit ça, je ne peux pas quand même le laisser. C'est pas prudent. Et voilà ce qu'il dit. Mais je pense que ce qu'il pense, c'est ce qu'il a écrit dans la revue thomiste. Hein. Dans la finale de texte de 1994, revue thomiste, curieusement non reprise dans la réédition 2002, Dieu sans l'être, l'aveu est clair et définitif. Saint Thomas et Denis, même combat, de sorte que la voie d'éminence et de participation dans l'analogie, Thomas, se perdra définitivement dans la pure transcendance d'un Dieu au-delà de tout, soit ce qui reste négativement dès lors que nous avons tout affirmé et nié de Dieu, Denis. Je cite la formule de Marion supprimée dans Dieu sans l'être. L'essai que médite saint Thomas, conclut Jean-Luc Marion, relève ni de la métaphysique, ni de l'ontologie, ni même de la question de l'être, mais des noms divins et de la ténèbre lumineuse. Bon, troisième point, ensemble dans un même mouvement. Ne vous inquiétez pas, ça va de plus en plus vite. Hein. Je cours, mais le texte va se concentrer de plus en plus vite parce que je suis bien conscient que. Puis, un texte, ça doit aller vite. Alors, ça va aller vite. On est obligé d'avancer, pas par pas. Hein. Si vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, j'arrête. Enfin, je sais pas, ça a l'air d'aller. Vous avez l'air de se suivre. On le voit donc, et en dépit de leurs différences, voire de leurs oppositions, Étienne Gilson et Jean-Luc Marion sont pris ensemble dans un même mouvement, le second radicalisant à son insu le premier. C'est ça qui est étonnant. Car qu'il s'agisse du Dieu comme l'être même, ipsum esse, ou comme acte d'être, actum essendi, ou quand l'on s'efforce d'exposer un Dieu sans l'être, en réalité au-delà de l'être, dans les deux cas, tout commence par la transcendance et non par l'immanence. Les deux voies heuristiques, lors de la recherche et didactique, hors de l'enseignement, ne sont pas distinguées, par quoi Dieu est toujours déjà donné. Tel n'est pourtant pas le cas dans la démarche progressive de la somme théologique, ni dans la recherche d'un nom commun par la raison avec les Mahométans et les païens dans la somme contre les gentils. Si l'ontothéologie dénonce le fait qu'on ne peut pas commencer par le concept même de Dieu de façon hegelienne dans la science de la logique, on est d'accord, c'est même pas du Thomas d'Aquin, hein, c'est Dieu qui aurait le doigt le plus incontestable qui commence par lui, ce que dit Heidegger dans la science de la logique. C'est ça que ce que rejette Heidegger, c'est ce concept de Dieu-là, ou Dieu comme concept au commencement. Ce n'est pas une raison suffisante pour accuser, à l'instar de Martin Heidegger, toute entrée de Dieu dans la théologie qui se ferait aussi et toujours par le biais de la philosophie. Je reconnais, j'ai accusé Martin Heidegger. J'ai suivi Martin Heidegger dans ma jeunesse pendant 15 ans, 20 ans. Hein. Si vous voulez bon livre sur Vincent Bonaventure, c'est du Heidegger pur. La Trinité sort du concept. Sauf qu'en faisant du Thomas d'Aquin, je reviens un peu et je change, mais j'ai changé dans les autres livres. Je fais un texte qui s'appelle Un tournant, hein, un interview où on voit qu'à un moment donné, ça a changé, pour bien des raisons. Bien. Donc, ce n'est pas une raison suffisante pour accuser, à l'instar de Heidegger, tout entrée dans le biais de la philosophie. Comment Dieu entre-t-il dans la philosophie? Nous ne pouvons attendre le feu de cette question que si d'abord une région a été suffisamment éclairée, dit Martin Heidegger, celle où Dieu doit arriver, la philosophie elle-même. Cela même, pour moi aujourd'hui, qui jette un soupçon sur l'ensemble de la métaphysique en tant que théologie naturelle, Heidegger, Marion. Je signale que la théologie naturelle, c'est le marqueur de la théologie catholique, entre parenthèses. Je laisse en silence et je répète, c'est beaucoup plus que la Vierge Marie et l'Eucharistie. Le marqueur de la théologie catholique, c'est la théologie naturelle, la possibilité par l'homme d'accéder à Dieu par la raison. En quoi Heidegger est barthien et que les heideggeriens, ils sont des barthiens. En quoi j'aime beaucoup Karl Barth, mais c'est pas... bon. C'est pour ça que c'est un peu étonnant de dire qu'on est un théologien absolument catholique lorsqu'on ne soutient pas la thèse qui est par essence celle du catholicisme. Après, il y a un renouveau de la pensée catholique grâce à ça. Mais il y a quand même des questions qu'on peut poser sans être agressif.
À partir du moment où on a compris les auteurs, c'est ça le commandement. Si vous ne comprenez pas les auteurs et que vous les critiquez, ça ne sert à rien. Mais si vous passez par eux, vous dites, bon, moi je suis passé par vous, et voilà moi où j'en suis aujourd'hui. Ce que j'appelle le combat amoureux. Bien. Donc, voilà ma thèse. Mais vraiment amoureux, oui, c'est une formule de Heidegger et d'autres. Ceux-là même qui jettent un soupçon sur l'ensemble de la métaphysique en tant qu'autologie naturelle, donc Heidegger et Marion, en particulier, et toute la philologie en fait française, hein, est en réalité sa plus grande gloire dans l'assomption et l'élévation de la raison jusqu'à la demeure même de Dieu. Thomas d'Aquin et Gilson. La sagesse a dépêché ses servantes, elle les appelle sur les hauteurs. Proverbe 9.3. Note le 7 contrat du célèbre passage de la philosophie servante de la théologie. C'est à ne pas l'oublier que la philosophie, mais aussi la phénologie, sera nouvellement orientée, menée sur les hauteurs. Elle n'en sera que plus fidèle à notre être là ici-bas ou in via, plutôt que directement projetée in patria dans l'être même de Dieu, dont nous ne connaissons ni l'essence ni l'existence lorsqu'ils sont pris identifiés l'un à l'autre, ou alors dans une forme d'apophatisme telle que l'être n'a plus d'existence et de signifiance que le nom, qu'on peut à peine prononcer, tant il est vide de toute réalité au moins humaine ou cataphatique. Lire autrement Thomas d'Aquin, en creux à partir des étangs, sans immédiatement partir de l'être, Gilson, ou sauter au-delà de l'être, Marion, c'est suivre d'abord la voie de l'humain, car elle est la seule capable pour nous, et en ce cas aussi aux yeux de la cunate, de nous conduire au divin. Il reste 2 pages, 3 pages. Mais très vite, pour vous dire maintenant ma lecture de Thomas d'Aquin. 3e point, être et finitude, après l'ouverture d'un champ et transcendance et immanence. Je commence. On le tiendra alors. Il faut pour l'être aujourd'hui, être encore. J'avais plein de titres, encore, tout d'un coup, je vais être encore. J'étais tellement content. Vous savez, quand ça tombe, tout d'un coup, je vais être encore. Ah, ça y est, j'ai envoyé plein de titres. Hein. Tous les 2 jours, j'avais un titre. Hein, et après, être encore. C'était magnifique. Mais ça tombe, c'est comme les colons, il faut attraper. Hein. Vous sortez de votre douche, être encore, vous l'attrapez, sinon c'est foutu. Plus l'idée est bonne, plus vite vous l'oubliez. Hein. Vous êtes au courant, ça. Et deuxièmement, vous ne la trouverez jamais en bibliothèque. C'est même pas besoin. On ne va pas en bibliothèque pour trouver des idées. On va en bibliothèque éventuellement pour travailler. On n'a jamais trouvé une seule idée. Je n'ai jamais trouvé une seule idée en bibliothèque. Et comme dit Nietzsche, le philosophe n'est pas fait pour être le cul sur sa chaise. Bon, contrairement à Flaubert. Bon, alors, on le tiendra encore. On le tiendra. Alors, il faut, pour l'être aujourd'hui, être encore. Non pas au sens d'une définition dépassée qu'il conviendrait de faire perdurer, ni dans un conatus qui fera tout pour nous efforcer de persévérer, être encore. Mais par là seulement que la notion d'être n'est pas périmée, dès lors que nous la rapportons d'abord au monde et aux êtres tels que nous les vivons et les expérimentons. Être encore, certes, en cela qu'il faut encore de l'être, mais être encore aussi et par là que par les étangs uniquement, nous accédons à l'être. Ne jamais quitter le monde et partir de lui. Tel est l'impératif d'une phénoménologie qui refusera la préemption de l'infini sur le fini, c'est l'ouverture de métamorphose de la finitude, et qui fera de la finitude le lieu de l'immanence comme telle. Une telle lecture de la cunate est possible, qui prend chair et lui donne chair. L'analogie d'abord, le singulier ensuite et l'être enfin, seront les 3 étapes par lesquelles être et finitude seront définitivement liées, au moins en guise de commencement, pour nous, de la pensée. Bon, il y a 2 paragraphes pour chaque. Premier point. Donc, dans être et finitude, d'abord l'analogie. On pourra certes et d'abord revendiquer un Dieu qui non pas s'accepte, Marion, mais qui participe, Gilson. Belle formule maintenant de Thierry Dominique Umbrecht, qui a écrit sur Jean-Luc Marion. Il est toujours critique, hein, c'est gentil, mais il vise toujours juste. Il n'est pas agressif, mais il voit bien. Bon, je le connais depuis 30 ans, mais il voit bien. Voilà ce qu'écrit Thierry Dominique Umbrecht dans un débat à Jean-Luc Marion dans le livre sur un colloque dirigé par Philippe Capel sur la philosophie de Jean-Luc Marion. Voilà ce qu'il dit. Ce faisant, n'est-ce pas trop accorder une vision post-cartésienne du monde et du discours, établie sur une rupture entre le monde et Dieu, en quelque sorte sur fond d'équivocité, s'interroge avec justesse Thierry Umbrecht à propos de l'interprétation thomasienne de Jean-Luc Marion. La célèbre formule du Concile de Latran, qu'il commente magnifiquement, insiste du 4e, je n'ai pas mis le 4e, mais du 4e Concile de Latran, insiste justement sur une dissemblance, dissimilitudo, plus grande que la ressemblance, similitudo, entre le créateur et la créature. Très bien. Mais cette ressemblance, moindre que la dissemblance, dans l'analogie,
est, entre guillemets, non point nul, insiste le frère Rumbrecht, faisant voir par là combien il est impossible de se satisfaire de la séparation du monde et de la coupure entre les mondes. Un créateur sans lien médiatisé avec sa créature n'a pas lieu d'être, à moins de se réfugier dans un indicible et un apophatisme qui n'aura pour seule fonction que de le protéger. Ce n'est alors ni par univocité, ni par équivocité que les noms des créatures sont attribués à Dieu, mais par analogie, per analogiam. On arrive à la question 13. Ce qui compte et qu'il convient d'abord de noter dans le procès, dans le programme analogique fixé par Thomas d'Aquin à l'ensemble de la théologie, est certes, je cite, que le nom est dit par priorité de Dieu, on l'a dit d'ailleurs, per prius, nom de la créature. Mais une telle analogie d'attribution selon la structure aristotélicienne du pros n ensuite appliquée à l'être, écoutez bien, qui n'est pas sans nous rappeler notre premier travail académique de jeunesse. Alors il se trouve que depuis un mois que je travaille ce texte, j'ai réouvert et j'ai retrouvé ma maîtrise. Maîtrise, ça s'appelait à l'époque, faite à Nanterre, sous la direction de Jacques Brunswick et Alain Délibérat. J'étais le premier étudiant de maîtrise d'Alain Délibérat à l'époque, il n'a redit depuis, et ça s'appelait de l'impossible analogie de l'être chez Aristote et de sa relation chez Thomas d'Aquin. Bon, il faut savoir que mon prof de terminale, il ne faisait que du Aristote. Hein. Donc moi, je suis tombé dans Aristote et Thomas d'Aquin, on prenait le Polydomorpho. Donc moi, le premier livre que j'ai lu en terminale, c'est Lettres de Marie-Dominique Philippe. Donc moi, je suis tombé là-dedans, voilà. Sauf qu'après, en faisant de la philo, je me suis dit, il n'y a pas que ça. Mais alors, je suis retombé dessus. Alors, ça n'a jamais été publié, hein. C'est tapé à la machine par ma grand-mère, mais voilà, mais encore, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, les mots grecs, c'est incroyable, mais ça m'a vraiment amusé. Donc, alors je connais bien le truc, la montagne et tout ça, une telle analogie d'attribution sans structure de pros n ensuite appliquée à l'être ne doit pas faire oublier l'analogie de proportionnalité qui, dans cette même question 13 de la première part de la somme théologique, s'énonce selon la métaphore, ce que je n'ai pas du tout vu il y a 30 ans, même plus, pas 30 ans, mais... Ainsi donc, tous les noms attribués à Dieu, 40 ans, ainsi donc, tous les noms attribués à Dieu par métaphore, je cite Thomas d'Aquin, métaphoriqués, sont attribués par priorité aux créatures, per prius des créatures, car appliqués à Dieu, ils ne signifient rien qu'une ressemblance avec de telles créatures. Question 13, article 6. Somme toute, c'est en religion la question 13 que j'ai vu la métaphore que je n'ai pas vue quand j'étais jeune. Il dit que c'est la proportionnalité. Somme toute, dire avec la kunat, je cite, magnifique, que quand on dit le pré riant, c'est aussi des psaumes, hein, sic enum ridere dictum depracto, le pré agréable quand il fleurit, cum florette, comme un homme quand il rit, cum ridet, il dit toujours rire d'ailleurs, hein, on ne signifie, alors je pense, on ne signifie pas rien. On dit le pré fleuri. Mieux, l'on dit beaucoup, voire beaucoup plus. L'on sait davantage et par expérience de quoi on parle lorsqu'on use de métaphores attribuées par priorité aux créatures. Pour tout vous dire, bon, j'ai fait longtemps partie d'une communauté, j'étais berger de groupe de prière, tout ça. Et j'avais découvert ça chez Bonaventure, parce qu'il y a un chapitre sur la métaphore chez Bonaventure, et j'avais dit, mais pauvre Paul Ricoeur, il n'a pas lu ça. Enfin, Ricoeur, il n'a pas vu dans le philosophie médiévale l'importance de métaphore, pas suffisamment. Et je dis aux gens qui prient, bon maintenant, au lieu de dire Dieu tu es bon, Dieu tu es grand, ou vous dites rien, parce que vous dites qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est infini, c'est des transcendantaux totalement substituables, vous allez parler à partir de votre expérience. Et moi, je sors tout de suite, Dieu tu vas vite comme un TGV. Sachant que je prenais le TGV, vous comprenez que quand je dis que Dieu tu vas vite comme un TGV, c'est ce que je dis. Quand on dit un pré-riant, c'est ce qu'il dit. Quand on dit que Dieu, tu es comme à la faculté de Toulouse, c'est ce qu'on dit. Quand on dit que Dieu est bon, ou grand, ou beau, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Alors, je trouve ça magnifique, au moins de notre côté. Hein. Donc, par priorité, alors, l'on sait par expérience de quoi l'on parle, nous devons savoir par priorité le pré-riant de l'homme qui rit pour le sentiment de l'agréable. Que lorsqu'on part en quête de concepts attribués par priorité à Dieu, l'être comme acte d'être dans l'identification de l'essence à l'existence. Certes, on ne se tient pas là dans le même registre, il ne s'agit pas de disqualifier. Les deux voies se justifient pleinement, analogie de proportionnalité d'une part et analogie d'attribution d'autre part. Reste qu'à trop privilégier la seconde, ce qui appartient à Dieu, sur la première, ce qui appartient à l'homme, on oublie combien c'est d'abord d'expérience et par expérience que nous parlons, d'où mon livre s'appelle le livre d'expérience sur la théologie monastique,
En cela que Dieu s'est fait homme et exige que nous passions aussi par l'homme pour accéder à lui. Donc, premier point, d'abord l'analogie. Deuxième point, ensuite le singulier. Plus de points. Pâtir du monde et non d'abord de Dieu. Et donc faire droit à l'immanence sans en user, à la manière platonicienne, comme d'un point d'appui pour s'élancer en avant, vers la transcendance, c'est alors retrouver la chair de l'homme, voire aussi la chair du monde, pour le dire cette fois avec Maurice Merleau-Ponty, quoique dans un tout autre sens. Rien n'est simple sinon Dieu. Nous ne le mentionnons par ailleurs, un article sur la limite. Ce qui ne signifie pas qu'il serait simple d'accéder à Dieu, bien au contraire, puisqu'il faut toujours en passer par les créatures pour aller à Dieu, selon l'épître aux Romains, dûment placé en guise de 7 contrats d'un Dieu démontrable. Dans la question 2, les perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres, Romains 1, 20. Donc, en cela, ce n'est pas simple d'aller à Dieu. Donc rien n'est plus complexe, au moins pour nous, que d'atteindre Dieu. Renonçons cependant à y aller tout seul. Ça, c'est génial, parce que, alors, on n'y va pas tout seul, mais toujours par les temps qui nous conduit à l'être. L'importance du créer, connaturalité de créer. Reste que la chose est possible et praticable d'aller à Dieu, au moins par le monde et en vertu de cette affinité que nous avons avec les êtres créés, puisque nous sommes nous-mêmes et aussi créés. De cela, il faut se réjouir et même glorifier Dieu. Le cantique des créatures, n'est pas réservé au seul frère François et même au monde franciscain. Il se psalmodie aussi, certes de façon différente, dans le monde dominicain, j'espère que vous ne direz pas l'inverse, selon une langue plus métaphysique que poétique, mais qui n'entraîne pas moins force de conviction et de louange. À l'endroit même où précisément Thomas démontre et souligne que Dieu est identique à son essence ou nature, et qu'il semble donc établir la plus grande distance de l'homme à Dieu dans l'écart du composé au simple, la divinité se fait alors, dans la question 3, se fait alors étonnamment si proche de notre pure et simple humanité qu'il paraît d'évidence qu'il faut aussi pour elle, tout autant que pour nous, commencer par nous, au moins tant que nous sommes ici-bas, in via, et dans cette vie, in hac vita. La chose est connue. C'est justement là où c'est le plus complexe, voilà, c'est en creux. La chose est connue et se tire directement d'Aristote. Nous sommes individualisés par la matière, de sorte que celle-ci vient d'abord nous constituer en propre. Nous aurions donc, et nous avons donc, quelque chose de plus que notre simple essence, en cela qu'en nous, il y a toujours composition, mais jamais identité de l'essence et de l'existence. Je cite Thomas, il s'ensuit que l'individu humain a en soi, ibet in se, quelque chose que n'a pas l'humanité, humanitas. Et qu'est-ce donc alors que l'homme a, abet, plutôt que cet homme que je suis? Que n'a pas l'homme ou l'humanité en général? Qu'est-ce que j'ai moi en particulier? Non pas uniquement le fait pour Socrate d'être Socrate ou pour Calliclès d'être Calliclès, comme le souligna Aristote, mais le constat pour cet homme ou cet homme que je suis, moi-même, d'avoir des chairs, c'est incroyable, et des os qui me constituent en propre. On est en train de parler de l'être, de l'acte d'être. Hein. L'esséité, plus tard thématisée par Duns Scott, se trouve chez Thomas d'Aquin sa source, avec ceci en propre, ou plutôt en plus, qu'il y est question du corps mien pour le composer. Et je cite ici Aristote, Thomas d'Aquin dans la question 3. On ne peut introduire dans la définition de l'homme cette chair, avec carnes, ses os, avec ossa, la blancheur, la noirceur, etc. Etc. Donc, cette chair, avec carnes, ses os, avec ossa, et les accidents qui circonscrivent cette matière ne sont pas compris dans l'humanité, et cependant, ils appartiennent à cet homme-ci. Ce qui vaut de l'homme vaut alors heuristiquement de Dieu, sachant que le mode composé, modum compositum, est ce par quoi, au moins dans notre état in via, nous devons commencer. L'adage est suffisamment connu pour être ici pleinement énoncé, de sorte que la transcendance de Dieu ne saurait faire fi de la quête, au moins première pour nous, de l'immanence de l'homme au monde. Je cite Prima, question 3, article 3, primo. Nous ne pouvons parler des choses simples qu'à la manière des choses composées. Nisi per modum compositum, d'où nous tirons notre connaissance. On préférera ainsi dans le courant de nos vies les termes concrets, nominibus concretis, et notre expérience en tant que chez nous, apud nos, pour parler de tout, et y compris de Dieu, quand bien même les termes abstraits, nominibus abstractis, ne seraient pas disqualifiés, mais renverraient à un monde seulement représenté, ou selon la modalité de notre esprit,
in acceptione intellectus nostri. En cela que, je cite, prima question 3, nous ne pouvons parler des simples qu'à la manière des choses composées. Parlant de Dieu en voulant le signifier comme subsistant, nous employons des termes concrets, nominibus concretis, parce que notre expérience, apud nos, ne nous montre comme subsistant que des êtres composés. Dernier point, dernière page. Enfin, l'être. D'abord l'analogie, c'est-à-dire enfin l'être. Atteindre enfin l'être. Le mot est gros. Et peut-être est-ce tout aussi bien un gros mot. Il n'y a pas, pour tout dire, de théologie à maxima, c'est ma thèse, qui ne soit en même temps une phénologie à minima. C'est en nous tenant au ras du monde, voire au ras des pâquerettes, pour suivre ici l'expression française, que l'on s'élèvera ensuite vers Dieu. Dire en ce sens, une formule que j'ai soignée, que la première chose à connaître au sujet d'un être, c'est qu'il existe, primum enim quod portet delgi delco est ansit, n'est pas privilégier l'existence sur la relation, ce que j'ai cru longtemps. Croire qu'il faut d'abord exister pour ensuite aimer. Le dit réalisme, objectivisme des choses en soi indépendamment de nous, devant primer sur le subjectivisme d'une relation en l'étant, qui apparaît d'abord pour moi, voire pour nous. C'est plutôt dire qu'on connaît d'abord la première chose à connaître d'un être, c'est qu'il existe. C'est plutôt, et même tout l'inverse, qui se produit. Que la chose soit ou existe, ansit, est la première à connaître, en cela que je ne vais jamais vers l'être indépendamment de l'étant. Nous l'avons dit maintes fois à propos de la quinate, dans une démarche en creux ou heuristique qui privilégie, au moins dans un premier temps, et poursuivre lors de la prima part de la sontologique, tel qu'il doit être lu, 5 voies, analogie, composition des sens, etc. Que la foi présuppose la connaissance naturelle, fides cognitum naturalem, comme la grâce présuppose la nature, sicut gratia naturam, question 2, article 2, dans les préambules de la foi, préambula fidei, n'est pas un aveu d'impuissance ni d'ignorance. J'ai entendu des cours de théologie, parce que quand j'ai fait ma licence de théologie, tous les théologiens disaient pas les préambules finis. Livre, c'était, bon, j'étais au centre, mais c'était, Bernard Sesbeux me disait aussi, c'était l'abomination de la désolation, les préambules finis. Et puis alors, d'autre côté, c'est l'abomination pour Karl Barth, c'est l'abomination pour Orson Balthazar, donc pas pour Rahner. Mais bon. Alors, donc, et aujourd'hui, je reviens sur cette thèse. Je pense que la foi présuppose que notre vie n'est pas un aveu d'impuissance ni d'ignorance, mais le respect de notre identité qui attend tout de l'altérité. Il faut donc, je cite, il faut donc que l'être dont l'essence est haute que l'être dont l'existence est haute que son essence reçoive son existence d'un autre, abalio. Ce qui est vrai du rapport à Dieu l'est peut-être aussi comme par un choc au retour, analogiquement de l'homme, au moins dans une altérité phénoménologique, reconnue aujourd'hui comme condition de la subjectivité. J'ai écrit un autre texte sur Thomas d'Aquin qui s'appelle L'altérité angélique dans Dieu, la chair et l'autre, qui explique que le schéma husserlien de la transposition en perspective d'autrui existe chez les anges. Je termine. Quod ea quae dicuntur de Deo et creaturis dicuntur analogique. Les choses qui sont dites de Dieu le sont aussi analogiquement de l'homme. Contra Gentiles 1.34, titre du chapitre. Faudra-t-il l'avouer? Cette formule de la somme contre les gentils marque la finale de ce mémoire de maîtrise, vieux de presque 40 ans. Je suis ému, hein, je ne peux plus rien. Excusez-moi. C'est drôle quand même de revenir quand on a 60 ans, de revenir quand on avait 22 ans, c'est incroyable, quoi. 23 ans, marié, un enfant, et je faisais ça, taper la machine par ma grand-mère. Et aujourd'hui, je retrouve ça. C'est incroyable. J'ai ressorti ce truc, je pourrais ne jamais le retrouver. Hein. Et puis, j'ai photocopié tout ça. J'ai mis, d'ailleurs, j'ai proposé de le mettre à quelqu'un. Faudra-t-il, mais c'est pas fort, faudra-t-il l'avouer? Cette formule de la somme théologique contre les gentils marque la finale de ce mémoire de maîtrise, vieux de presque 40 ans, juin 1986, par quoi nous avions alors commencé à philosopher. Le retour aux sources est ici accompli, si tant est que l'analogie est ce que nous nous sommes fait fort aujourd'hui de retrouver. En cela que nous serions nous-mêmes, et au dire de certains, un penseur analogique, thèse de Félix Reich dans un volume qui s'appelle L'analytique du passage, il a fait une conférence, il dit Falk, penseur analogique, mais ça il y a 10 ans. En cela que nous, j'ai répondu, en cela que nous sommes nous-mêmes, et au dire un penseur analogique, et parce que la boucle est bouclée, on reviendra donc vers cette dernière page de notre commentaire, par quoi nous avions déjà clôturé notre premier écrit, longtemps oublié et aujourd'hui retrouvé. Alors, je vous cite ce que j'ai écrit il y a 40 ans. L'analogie deviendra alors un moyen de dire Dieu.
sans le ramener à une immanence de l'homme en tant que les noms sont attribués, en tant que les noms attribués sont encore et toujours des noms humains, ni le projeter dans une pure transcendance en tant qu'il est précisément du Dieu chrétien d'être proche de l'homme dans une relation interpersonnelle. En quelque sorte, dans la citation, en voulant résoudre ou à tout le moins rendre compte du rapport des créateurs aux créatures par l'analogie, saint Thomas pénètre dans une certaine mesure le mystère d'un être qui serait à la fois complètement homme et complètement Dieu dans la figure du Christ. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été si long. Merci à Manuel Falk pour cette magnifique conférence dans laquelle, en effet, il a repris et s'est laissé solliciter dans son propre parcours de pensée à partir de la confrontation avec Thomas d'Aquin. Donc, j'ai retrouvé, comme tous ceux qui connaissent sa pensée, les thèmes fondamentaux et on a découvert aussi des choses. Tu as bouclé, justement. Merci, on comprend aussi, étant donné que la pensée, c'est quand même une expérience de vie, on comprend aussi l'émotion métaphysique que cela produit. Voilà, alors malheureusement, je suis désolé d'avoir été très long. Non, mais c'était important de t'entendre. J'avais tellement travaillé pour ça. Je propose une chose. On a vraiment du temps pour 3 questions qui doivent être vraiment très synthétiques et autant synthétique la réponse parce qu'on a un problème avec les déjeuners. Donc, s'il y a 3 questions, je comprends que ce n'est pas facile de poser des questions synthétiques parce que c'est développement, mais s'il y a 3 questions, manifestez-vous maintenant. S'il n'y en a pas, on trouvera un autre moment pour dialoguer. Pour lancer un combat amoureux. Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite, on prendra du temps avec les étudiants, Emmanuel, comme on a fait la dernière fois. On fera un zoom. On avait fait un zoom avec les étudiants. Merci à Emmanuel Falk. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Merci à Emmanuel. Désolé, mais je pense que... Non, mais c'est ma faute. Mais il n'y a aucune faute. C'était vraiment très beau. C'est beau. Je